Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Donc n'hésitez pas à me solliciter, comme je le répète, si vous avez le besoin d'effectuer un tirage, une guidance, un conseil, un avis. Merci pour tout. Alors, nous poursuivons donc vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mai 2024. Donc, ici, le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges, pour votre guidance de mai. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances donc ascendant, lunaire, Vénus. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral au plus juste. Merci à vous les Vierges. Donc vous êtes un signe de terre, gouverné par Mercure, planète de la communication que vous avez en commun avec les Gémeaux. Il est vrai que vous, la Vierge, vous êtes un signe, un signe d'été. Vous êtes un signe très pragmatique, vous aimez analyser les choses, comprendre, classer, ranger. Vous avez parfois ce côté un petit peu maniaque. Vous êtes un signe très réservé. Vous avez du mal avec vos émotions quand il s'agit de vous exprimer sentimentalement. Mais en règle générale, vous souhaitez une vie bien rangée, effectivement, avec certaines normes. Le partenaire, effectivement, devra se plier parfois à vos exigences, mais vous êtes un signe très altruiste, qui aimait prodiguer vos conseils, et on vous écoute. Merci à vous, les Vierges. Alors, nous allons aborder votre énergie générale ici du tirage avec un arcane majeur du tarot Arcanum, donc pour le mois de mai. Alors, en avril, le mois dernier, vous étiez symbolisé par l'énergie de l'impératrice, donc cette femme au milieu de la nature, qui, synonyme d'abondance, de fertilité, de croissance, de beauté. On était le mois dernier dans une envie, effectivement, de s'exprimer, de se montrer créatif, et de se rapprocher de la nature, des animaux, du divin. L'impératrice évoquait effectivement l'arrivée d'une certaine abondance. Alors pour ce mois de mai 2024, les Vierges, votre énergie générale est symbolisée ici par le jugement, la résurrection, le dénouement. On voit l'archange Raphaël qui souffle dans sa trompette pour réveiller, vous voyez, des êtres humains qui sortent de leur tombe. On est ici dans l'idée de karma, de jugement dernier, dans son sens généralement religieux, effectivement. Ce mois-ci, un petit peu comme le mois dernier avec l'impératrice, on a un appel intérieur qui vous invite à vous transformer. On a pas mal de messages, de nouvelles, d'invitations, pourquoi pas, de communication. Là, le jugement, qui est un arcane très spirituel, va souligner ce mois-ci, les Vierges, l'importance de certains questionnements sur ce que vous avez bâti jusqu'à présent, les expériences qui ont façonné votre être, et répondre un petit peu à l'appel, l'appel du divin, ou l'appel qui émane de vous-même, de votre intériorité. Là, c'est l'idée de vous éveiller, en tout cas, à de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. On va voir dans le tirage dans quelle thématique. C'est un petit peu aussi le fait de répondre de ces actions passées, puisque le jugement, en général, nous parle de l'idée de karma, le fait, lorsque nous semons du positif, nous récoltons forcément du positif, et inversement, avec le négatif. Là, le jugement, en tout cas, va vous permettre de vous connaître, de connaître la vérité sur une situation, un événement, une personne, et répondre de vos actions en vous fiant à vos valeurs. Donc c'est le moment de poursuivre un petit peu cette vérité. On a une prise de conscience, peut-être une révélation, un coup de foudre qui vous invite à ouvrir vos bras au changement, et on a peut-être des messages qui arrivent, peut-être par voie écrite, vocale, par voie intérieure, des messages effectivement qui émanent
de votre âme. Là, on a un arcane, en tout cas, de résurrection, de nouvelles conceptions un petit peu spirituelles, philosophiques. Et on vous dit effectivement d'entrer en connexion avec le divin et répondre à certains questionnements existentiels. Si une période était terminée, est-ce que je suis prêt à mettre en place de nouvelles choses? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On est dans l'idée vraiment de commencer un nouveau cheminement qui va s'avérer vraiment salutaire et bénéfique, les Vierges, ce mois-ci. Alors, nous allons aborder votre défi du mois avec une carte de l'oracle « La réponse est simple » de Sonia Choquette. Alors, votre défi, les Vierges, lié au jugement, magnifique, allumer la lumière. Donc là, on est vraiment dans l'idée de répondre à un appel. Vous étiez peut-être jusqu'à un passé récent dans une sorte, voilà, d'obscurité, on dira, peut-être, dans un labyrinthe, vous tourniez en rond, et là on va vous inviter plutôt à privilégier la sortie, c'est-à-dire le bout du tunnel, la lumière, examiner un petit peu de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités, de nouveaux défis sous l'éclairage de votre propre esprit, de ce qui vient effectivement aussi de votre âme voilà, personnelle. Là, on vous dit vraiment, tout comme le jugement le confirme ici, de répondre à certains questionnements. Qu'est-ce qui fonctionne dans votre vie? Qu'est-ce qui va bien? Qu'avez-vous envie d'apprendre? Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même? Comment vous pouvez vous améliorer? Là, c'est le moment un petit peu voilà, d'allumer cette lumière de votre esprit pour vous rendre compte effectivement que tout va bien finalement et que vous êtes apte, vous voyez ici, à effectuer cette transformation, à répondre à un appel intérieur ou un appel du divin, de répondre un petit peu de vos actions, répondre à vos questionnements également, et de laisser les peurs, les doutes, le côté sombre de côté. Et là, vous vous rendrez compte, avec cette magnifique énergie, ce défi, ce challenge, que votre esprit pourra allumer, vous voyez, cette lumière et percevoir la valeur de toute chose, chez une personne, pour un projet professionnel, pour une spiritualité ici. Là, c'est clairement le moment, vous voyez, d'allumer cette lumière divine et de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, vous concentrer sur vos réelles aspirations, vous ouvrir, vous voyez, avec le jugement à de nouvelles opportunités. On est dans une phase de résurrection, de renaissance. On a peut-être, vous voyez, des nouvelles imprévues qui arrivent et vous allez abandonner en tout cas quelque chose d'ancien qui était peut-être dans l'obscurité ici et vous tournez vers une nouvelle période lumineuse. C'est votre défi du mois. Allumer la lumière qui effectivement est enfouie au plus profond de vous et qui a besoin d'expansion pour éclairer votre chemin, effectivement, mais aussi le chemin des autres. Donc là, on a un appel, en tout cas, une révélation, un message, peut-être bien un coup de foudre. Alors, on va justement aborder votre situation relationnelle et sentimentale, les Vierges, pour votre mois donc de mai 2024. Et pour vous, tout d'abord, Vierge célibataire, l'énergie du pendu, qui est un arcane majeur et vraiment relié à ce que nous avons vu précédemment. Là, en tout cas, pour vous, les vierges célibataires, le pendu nous montre cet homme qui est pendu par un pied, ses mains sont liées, et on a un halo de lumière, vous voyez, qui effectivement baigne autour de sa tête. Là, le pendu, vous voyez, je l'ai mise comme ceci, donc on est sur les deux positions, finalement. Reste à savoir de quel côté on est retourné. En tout cas, pour vous, vierges célibataires, on est vraiment dans une quête spirituelle, là au niveau de vos relations amoureuses. On était peut-être, jusqu'à un passé récent, on l'avait vu, dans une sorte de labyrinthe, de tunnel sans fin. Il est temps, vous voyez, d'allumer la lumière. Vous étiez peut-être dans une phase liée
à une relation ancienne ou peut-être à un mode de fonctionnement en termes amoureux, mais là le pendu va vous demander effectivement de changer vos priorités, de voir les êtres, les relations amoureuses, les émotions depuis des angles différents. Là, c'est une évidence. On l'a vu ici, on a une réelle prise de conscience, puisque le jugement et le pendu évoquent une combinaison très spirituelle. Hein. Là, vous vous dépouillez en quelque sorte. Vous avez appris de vos expériences passées et maintenant voilà, vous êtes en paix avec vous-même, hein, puisque vous voyez, le pendu n'a pas l'air, effectivement, de souffrir. Hein. Là, on vous dit que vous avez lâché prise hein, par rapport à certaines voilà, situations du passé en termes amoureux, et là, vous êtes maintenant capable, je dirais, d'accepter votre sort et de changer ce qui doit l'être. Hein. Vous voyez, avec le jugement et allumer la lumière, c'est le moment de comprendre que votre âme est lumineuse, hein, finalement, que vous êtes capable de rencontrer une personne. Hein. Là, en tout cas, le pendu représente cette nécessité de prendre du recul, hein, effectivement, pour réfléchir, méditer, laisser le temps, vous voyez, à certaines opportunités de se présenter. Voilà, de nouvelles relations amoureuses ici, en l'occurrence. Mais là, on a l'impression que vous étiez jusqu'à un passé récent bloqué, hein, dans une sorte de labyrinthe. Là, vous voyez comme les deux personnages, ici il est temps de gravir la montagne. On a un homme et une femme, un couple, hein, et de voir cette lumière, effectivement, qui pointe son nez à l'horizon. Là, on a une révélation, une prise de conscience que vous devez changer, peut-être, effectivement, voilà, votre manière hein, d'aborder la relation amoureuse ou lâcher prise, peut-être par rapport à une relation passée qui, effectivement, vous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Là, c'est le moment, en tout cas, les vierges célibataires, de vous y prendre autrement. Essayer de nouvelles choses, changer des habitudes, pourquoi pas, effectivement, quelles sont vos attentes en matière amoureuse, est-ce que vous n'avez pas, vous voyez, une vision idéalisée de la relation à deux, est-ce que cela est réaliste? Là, vous allez devoir vous pencher, en tout cas, sur cette réflexion bénéfique et salutaire, et cela va peut-être demander, vous voyez, du temps, à lâcher prise. Voilà, le fait aussi de sortir de votre zone de confort, de vous libérer et d'atteindre un petit peu cet éveil spirituel. Là, on l'a effectivement en énergie générale, c'est manifeste avec le jugement. C'est le moment en tout cas de plonger au plus profond de vous-même pour trouver, vous voyez, l'illumination. Et on l'a vu, allumer la lumière. Hein. Vous voyez, autour du pendu, autour de sa tête, nous avons ce halo de lumière. Là, clairement, en tout cas, ce temps d'arrêt, cette méditation, cette réflexion va vous être clairement bénéfique pour rencontrer peut-être prochainement, vous voyez, une personne. Hein, là, on a une prise de conscience, hein, indéniablement. C'est le moment de diffuser, vous voyez, cette lumière autour de vous. Les vierges célibataires. Alors, pour vous, vierges en couple, nous allons aborder votre relation, donc votre situation, pardon, relationnelle et sentimentale. Et là, nous avons un 6 de denier. Alors, le 6 nous parle, en règle générale, de transition, de quête d'équilibre, mais aussi, vous voyez, d'hésitation. Hein. Et là, on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde tangible, matériel, terrien, donc lié à votre signe astrologique, les vierges. Et là, sur cet arcane, on voit effectivement cet homme qui semble assez aisé et qui donne quelques sous à un mendiant, et de l'autre côté, un second mendiant quémande également quelques sous, et l'homme tient la balance, vous voyez, dans son autre main. Là, en tout cas, pour vous, vierge en couple, on est indéniablement dans une quête d'équilibre, hein, clairement. Hein. On était peut-être, jusqu'à un passé récent, vous voyez ici, dans une impasse. Hein. Là, c'est le moment de gravir le sommet et d'apprendre à donner, d'apprendre également à recevoir dans l'équilibre, dans l'équité, puisque le 6 de denier représente cette capacité de donner et de recevoir. On nous parle de bonne volonté.
Alors il est probable effectivement que votre partenaire soit en demande, hein. Voilà, il considère peut-être que vous n'avez pas assez de temps à lui offrir, hein. Et là c'est le moment un petit peu de vous projeter hein, dans une énergie de partage, hein, d'équilibre, effectivement, avec ce 6 de denier qui représente un peu notre capacité à donner, à recevoir. Donc si vous êtes dans la posture de cet homme qui donne, là on vous dit qu'une révélation est présente, hein, vous aurez cette capacité à donner de votre temps, de votre amour, et si vous êtes dans la capacité, voilà la peau des personnages qui demandent de l'argent ici, vous allez recevoir avec gratitude. Là c'est vraiment une prise de conscience assez forte ce mois-ci les Vierges, qu'il va vous falloir équilibrer un petit peu voilà, les différents aspects de votre vie et surtout ici, vous voyez, votre situation relationnelle pour vous en couple. Il était peut-être probable que vous soyez accaparé par des préoccupations autres que votre vie de couple et votre partenaire, comme je l'indiquais, était peut-être en demande, hein. Là, c'est le moment un petit peu de lui consacrer du temps. Effectivement, cette capacité de donner, de recevoir, d'être dans une quête d'équilibre, d'investir de votre temps, effectivement, de votre énergie pour vraiment voilà, construire une vie de couple épanouissante et ne pas tout baser peut-être sur un aspect de vie qui est certes peut-être important, hein, le travail, les projets, mais votre partenaire pourrait, voyez, considérer que cela provoque un déséquilibre, hein. Là, c'est le moment un petit peu de donner de votre temps, les Vierges, ce mois-ci, pour faire évoluer, je dirais, votre relation, apprendre à donner, à écouter, à être dans l'empathie, la générosité, le partage, et peut-être guérir, vous voyez, d'un mode de fonctionnement qui finalement ne vous convient plus, hein. Là, on a une vraie révélation ici, un appel, hein. Et il est temps, vous voyez, de ne plus rester dans une impasse, dans l'obscurité, dans une forme de labyrinthe. Il est temps de diffuser peut-être cette lumière dont votre partenaire a besoin et vous en ressentirez, voyez, de la gratitude, de la reconnaissance. Cela correspondra vraiment à une révélation qui va vous permettre d'être réalisé et épanoui, les Vierges en couple, hein. Donc voilà cet état de grâce que nous ressentons, cette petite joie lorsque nous proposons notre aide, un conseil, un petit cadeau, une sortie, pourquoi pas, peut-être que votre partenaire le demande, hein, finalement. Il est temps un petit peu, je dirais, de parvenir, vous voyez, à cet équilibre entre le couple, les amis, la famille, le travail, vous voyez, la spiritualité. Cela va s'avérer extrêmement important pour vous, Vierge en couple, hein, ce mois de mai. Alors nous allons aborder votre thématique professionnelle, matérielle et de vie financière ce mois de mai. Et là, de nouveau, un arcane majeur, le diable. Un arcane extrêmement puissant, où l'on voit cet homme et cette femme attachés, vous voyez, enchaînés au diable, qui fait ce signe de la main droite. En tout cas, professionnellement et matériellement, et lié peut-être à votre situation de couple et célibataire, hein, on est peut-être dans un investissement très fort en matière professionnelle et matérielle, hein. Et vous n'aviez peut-être plus le temps de vous préoccuper de votre situation sentimentale. On était dans une sorte, vous voyez, avec le diable, hein, qui nous parle d'attachement, dans une idée, vous voyez, de frustration, d'un matérialisme peut-être exacerbé, le fait de vouloir toujours plus en matière professionnelle. On est dans une forme d'asservissement qui est auto-imposé, hein, finalement. Et là, ce mois-ci, on va vous demander, vous voyez, de vous libérer de certaines chaînes qui nuisent peut-être à votre évolution personnelle, hein. Là, le diable nous parle de succès également, d'audace, de pouvoir, mais vous ne devez pas l'exercer au détriment, vous voyez, des autres aspects de votre vie. Il est temps d'allumer cette lumière et avec le jugement, on a ce mois-ci en tout cas
le fait de répondre de ces actions passées. On a un retour de manivelle, des événements qui vous font comprendre qu'il est temps de vous libérer, vous voyez, avec le diable ici. Et on le sait, hein, effectivement, lorsque nous nous investissons trop dans un domaine unique et exclusif, cela concourt en règle générale à un déséquilibre, un échec. Vous voyez, votre partenaire est peut-être en demande hein, ce mois-ci avec ce 6 de denier et avec le pendu, vous êtes en réflexion les célibataires. Hein. Vous analysez effectivement le bien fondé de vos expériences, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas en amour. On est dans une révision, je dirais, complète de votre situation en règle générale. En tout cas, il est temps, je dirais, avec le diable, professionnellement, de ne plus être obsédé par peut-être un désir de réussite, un désir de contrôle, effectivement ne pas être aveuglé par une sorte de matérialisme qui parfois effectivement nous procure du confort, mais il n'y a pas que ceci effectivement dans voilà, un parcours personnel. On est aussi peut-être dans l'idée professionnellement que vous aspirez à d'autres responsabilités, vous vous sentez peut-être un petit peu, vous voyez, dans une impasse, englué. Votre défi est d'allumer la lumière pour vous épanouir. On a une révélation, un appel, peut-être un message, une lettre, un mail, une proposition hein, qui va vous demander peut-être de réviser votre comportement en matière professionnelle et de comprendre que l'intérêt personnel, familial, amical compte d'autant plus que l'intérêt professionnel ici. Hein. Là, on parle d'une quête d'équilibre. Hein. Là, indéniablement, vous avez peut-être sacrifié pas mal de temps pour vous épanouir professionnellement, mais attention, cela peut provoquer du stress, du burn-out, voilà, de la fatigue. C'est un moment, c'est une idée de vous libérer peut-être de choses qui vous enchaînent, peut-être une situation toxique, un univers assez compliqué, effectivement. Là, on est dans l'idée de répondre vraiment à certains questionnements. Hein. Et on l'a vu avec le jugement. Hein. Qu'est-ce qui vous attache dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment libre? Comment vous pouvez vous exprimer? Que devez-vous abandonner? Est-ce que vous êtes trop matérialiste? Est-ce que vous vivez vos passions de manière exclusive? Là, on a vraiment pas mal de questionnements et une nécessité, vous voyez, d'y répondre en étant le plus clair et honnête avec vous-même, hein, puisque le jugement nous parle vraiment d'un dénouement, d'une résurrection, d'un appel qui vous dit vraiment de plutôt diffuser cette lumière qui est en vous, au lieu, vous voyez, de privilégier peut-être le côté un peu sombre hein, des choses hein, qui nous attachent. Hein. Alors nous allons aborder votre situation spirituelle et de vie intérieure avec un message de l'oracle des portes de l'âme. L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Là, clairement, on va parler pour cette période de mai, les vierges, par rapport à votre vie spirituelle, voilà, votre être authentique est composé de votre corps, mais aussi de votre esprit et de votre âme. Hein. Là, on vous dit que votre corps vous est confié, il vous appartient, il vous incarne, et on vous dit que plus le corps est sain, plus votre âme devient saine et peut se déployer, vous voyez, en diffusant cette lumière. Hein. Là, en tout cas, on vous dit, ce mois-ci, c'est votre âme qui vous le rappelle, que le corps, l'état d'esprit et l'âme sont entièrement connectés. Hein. Là, vous devez en prendre conscience et négliger votre corps, vous voyez, peut affaiblir votre vitalité. Voilà, vous y verrez peut-être le côté sombre des choses, vous vous tromperez peut-être, vous serez dirigé vers la mauvaise voie. Là, on vous dit de prendre soin, c'est votre mission, de votre corps, de votre incarnation. Par exemple, par l'alimentation. Voilà, privilégier peut-être une alimentation saine, des exercices de méditation, on l'a vu, avec ici le jugement, une nouvelle quête spirituelle, le fait de vous ressourcer, d'effectuer de l'exercice physique. Là, on est aussi peut-être dans l'idée de changer de cadre de vie. Là, clairement, on vous dit d'agir pour améliorer votre santé, votre vitalité,
pour vous reconnecter, voyez, à votre âme et d'y prendre soin, donc d'y porter attention pour allumer, voyez, cette lumière. Lorsque le corps, effectivement, est bien entretenu, là, forcément, l'âme et l'esprit suivent, en règle générale, d'où, vous voyez, ces questionnements qui sont assez présents, à la fois pour vous, célibataires, avec ce bandu qui vous invite à plutôt privilégier la méditation, la réflexion saine, pour peut-être changer un comportement, peut-être oublier une relation passée. On a là une révélation. Il est temps, vous voyez, en prenant soin de votre corps, d'allumer la lumière de votre âme. Deux cartes qui sont assez connectées. En couple, on vous demande de privilégier l'équilibre, d'écouter votre partenaire, de partager, de communiquer, d'être dans de la bienveillance. Et voyez, professionnellement, même énergie avec le diable, c'est le moment de vous libérer peut-être de comportements toxiques, où c'est votre ego qui parle, effectivement. C'est le moment de vous libérer peut-être de chaînes qui vous entravent, donc des chaînes qui, effectivement, peuvent nous parler de réussite, de succès, mais qui, à la longue, vont défavoriser, je dirais, les autres aspects de votre vie, tout simplement. Alors, nous allons voir un petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, les vierges, en mai. Si vous avez un vœu, un souhait à formuler, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et pour vous, un horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc là, une magnifique conclusion qui nous dit effectivement de prendre conscience de certaines choses, de répondre à l'appel du divin, de faire attention à certaines synchronicités, de ne plus rester, voyez, c'est votre défi dans le côté sombre, effectivement, le tunnel sans fin, il est temps d'allumer la lumière, on a de la réflexion ici, et de prendre soin de vous, et là on a un horizon nouveau qui pointe son nez, là on vous dit en tout cas que vous avez visiblement vécu des choses assez délicates, et là clairement l'avenir là vous sourit très prochainement grâce à une prise de conscience très forte, un appel. Là on vous dit de vous concentrer, voyez, plutôt sur les leçons apprises et ne pas vous accrocher à des choses qui pourraient, provoquer du ressentiment, de l'amertume. Là il est temps de lâcher prise, on l'a vu, peut-être lié à votre situation en tant que célibataire. Là on vous dit que le passé est derrière vous, vous avez peut-être eu, on l'a dit, des habitudes négatives, vous vous étiez peut-être réfugié, vous voyez, dans la nourriture, pourquoi pas, dans l'addiction. Là on vous dit que votre corps fait partie de votre incarnation, qu'il est temps d'y prendre soin pour vraiment allumer cette lumière qui jaillit au plus profond de vous. Là en tout cas avec cet horizon du nouveau, il est temps de faire ce ménage, effectivement, vous défaire peut-être de leçons du passé qui n'ont pas été utiles ou constructives. Là il est temps en tout cas de tourner une page, on a un horizon nouveau, clairement, qui pointe son nez. C'est le moment d'y faire face, de prendre soin de vous, de vraiment répondre, vous voyez ici, à pas mal de questionnements, d'apprendre à partager, à communiquer, à ne pas tout baser peut-être sur un désir lié à l'ego, d'allumer cette lumière. On a une révélation, en tout cas les vierges, ce mois-ci. Merci pour votre attention. Les vierges, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez, comme je l'ai indiqué lors du début de la vidéo, me solliciter pour un conseil, un avis, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services, de mes contacts sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.